Salut à tous, aujourd'hui on va parler des leurres souples pour pêcher le brochet. Donc j'avais fait une vidéo sur les leurres dures la semaine dernière. Aujourd'hui il va être temps de vous parler de leurres souples. À l'heure où vous voyez cette vidéo, la pêche est autorisée dans la plupart des départements, donc j'espère que c'est le cas du vôtre. J'espère que vous êtes bien régalés si jamais vous ne travaillez pas, que vous avez pu aller à la pêche. Donc pour le brochet j'utilise beaucoup de leurres dures, vous le savez si vous regardez mes vidéos. Mais j'utilise aussi quelques leurres souples de temps en temps. Tout d'abord on va parler des leurres hybrides. Donc j'avais parlé du headbanger la semaine dernière. Et j'avais pas parlé des autres leurres hybrides que j'utilise. Donc il y a le X-Rap Otus, un gros modèle. C'est un très bon leurre de chez Rapala. C'est tout simplement un X-Rap Peto qui a la queue en shad. Et celui-là c'est le Otus. Il a la queue en grup. Donc les deux peuvent s'inverser bien sûr. Celui-là je le privilégie pour les pêches lentes. Donc le X-Rap Otus qui existe aussi avec le modèle shad en Peto. Je n'utilise que celui-là, moi je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais testé l'autre. Et je sais qu'il marche parce que j'ai un collègue qui pêche avec et qui fait beaucoup de poissons, mais celui-là me plaît vraiment bien. Si vous trouvez qu'il descend trop doucement, vous pouvez prendre un plomboir. Et au niveau de la graffe ou de votre nœud, vous rajoutez votre plomboir devant. Ça va permettre de le faire couler un peu plus vite. Vous pouvez choisir le grammage après que vous souhaitez. Donc ça c'était un leurre hybride que j'utilise beaucoup. Il y en a un autre que j'aime énormément, que j'ai pas encore testé. J'ai fait nager mais j'ai pas encore fait de poisson parce que j'avais pêché avec en plein hiver juste pour voir sa nage. C'est la Mura's Mouse de chez CWC. Donc un magnifique leurre. J'adore ce genre de leurre, les trucs un peu farfelus comme ça, je kiffe. Ça a une nage de malade. Vous regardez Fly vs Jerk sur la chaîne Canal Gratis, vous avez certainement vu ce leurre. Il pêche beaucoup avec ça en Suède. C'est vraiment un truc de malade. Donc il me tarde vraiment de tester ça lorsque les brèmes sont en frais. Maintenant on va passer donc directement aux leurres souples à proprement parler. Donc selon moi il y a trois types de leurres souples qui se différencient pour pêcher le brochet. Le premier ça va être les leurres souples déjà montés. J'utilise beaucoup ce genre de leurre souple pour pêcher le brochet. Notamment la 3D et 4D Trout qui est un très bon leurre. Alors elle existe en des tailles monstrueuses, moi j'utilise pas très gros. J'utilise en 20 cm, 20,5 exactement elle fait. Donc ça c'est le modèle 4D. Et elle existe aussi en 17. Ça là a été bien déchiqueté par un brochet d'un mètre 18 que j'avais mis en vidéo. Et après elle existe en beaucoup plus petit. Et c'est un leurre qui peut monter jusqu'à 40 cm pour je sais plus combien de grammes, 500 ou 600 grammes. Donc c'est un vrai gros steak. Mais déjà le modèle 20,5 il fait un peu plus de 120 grammes. Et ça commence à être pas mal pour pêcher le brochet. Ça fait déjà une très bonne bouchée. Donc des truites comme ça, en leurre souple pré-monté, il en existe chez plein de marques. Je vais pas vous en parler de toutes parce que je les ai pas toutes utilisées forcément. Je vais vous montrer seulement les leurres que moi j'utilise et que j'ai déjà testé et que je sais qui nagent à peu près pas mal quoi. Donc là j'ai la 4D Trout dans un autre coloris encore tout neuf, je l'ai pas encore déballé. Donc ça, un superbe leurre, ça a été testé, approuvé par des centaines et des centaines de pêcheurs. Vous pouvez regarder d'autres vidéos, d'autres photos, vous verrez toujours, vous entendrez toujours parler de la 4D Trout, c'est un superbe leurre. Ensuite, dans ce même genre, vous avez la Daiwa. Ça c'est la Live Trout Swim Bait. Donc un très beau leurre aussi. Qui n'est pas équipé pareil, l'armement n'est pas à l'intérieur, là c'est plutôt un armement shallow. Dont on va parler un peu plus tard. Donc un superbe leurre, ça c'est le gros modèle. Et il y a le petit modèle qui doit être pas trop loin. Il y a celui-là. Celui-là, c'est le petit modèle, je l'avais eu dans une Fisher Box et j'avais fait une vidéo avec, j'avais fait un brochet d'un mètre dans une rivière. Je sais pas si vous l'avez vu, vous l'avez certainement vu parce que c'est une vidéo qui avait fait un peu le buzz. Donc voilà, Live Trout Swim Bait, pardon, un très bon leurre. Et une autre leurre que j'utilise pré-monté comme ça depuis l'année dernière qui m'a fait beaucoup de poissons, c'est le Fox Rage Replicant. Donc il existe en deux modèles. Il y a le modèle Wobble, donc tout simplement en shad comme ça, magnifique. Je sais pas si vous voyez avec les reflets. Et il y a le modèle Jointed, donc qui est articulé en plusieurs parties. Donc pareil, c'est un leurre qui existe en beaucoup de tailles. Là c'est des 23 cm que j'ai pris pour les deux, ça suffit amplement pour faire du gros brochet. C'est déjà un leurre qui demande une taille, une grosse canne, ça fait 150 et 140 grammes pour le Wobble. Donc c'est quand même des sacrés steaks déjà, il faut avoir une bonne canne pour lancer ça. Donc ça c'est les leurres pré-armés que j'utilise. Ensuite forcément il existe les leurres non armés que vous utilisez pour n'importe quelle pêche au leurre souple. Donc il va y avoir plein de leurres qui marchent. J'utilise notamment du shad et du grub. J'utilise pas de finesse ou pas de slug pour pêcher le brochet. Ça m'arrive d'en faire quand je pêche en vertical. Mais quand je veux pêcher le brochet au leurre souple,
je n'utilise pas ce genre de modèle. Donc vous pouvez pêcher avec du one-up. Là c'est pas forcément une grosse taille, c'est un 6 pouces. Donc ça prend du brochet, mais ça peut prendre aussi autre chose, c'est pas un leurre spécial pour le brochet, quoi. Vous avez un Easy Shiner là. Là c'est du 8 pouces, ça commence à parler un petit peu, ça fait des gros modèles. Et après vous avez des vrais gros leurres à brochet, comme le Mac Rubber ou le Pic Chat de chez CWC. Donc là c'est des très très bons leurres. C'est des leurres qui sont déjà très très lourds de base. Donc pour les armer, ces leurres souples, vous pouvez soit mettre une tête plombée normale, comme vous pêcheriez avec n'importe quel leurre souple pour le cendre ou la perche. Éventuellement mettre un hameçon voleur suivant la taille de votre shad. Et vous pouvez aussi utiliser des hameçons, des montages shallow. Donc le montage shallow c'est quelque chose qui est très facile à faire. Moi personnellement je m'embête pas, je les fais pas. Je prends ceux de chez Svartzonker. Ils sont pas très chers, ils sont vraiment pas mal, comme ça on n'a pas à s'embêter à les faire. J'en ai toujours 3-4 d'avance chez moi. Donc pour les monter c'est facile. Vous avez une petite queue en tire-bouchon que vous allez venir visser dans le leurre. Donc là c'est un Mac Rubber Shad de chez Svartzonker. Donc je viens visser, hop. Et maintenant j'ai simplement deux petites piques. Deux petites piques que je vais venir enfoncer sur mon leurre souple. Et voilà. Donc mon leurre est monté. Donc ça c'est un montage shallow, ça s'appelle. Tout simplement parce que ça pêche sans plomb, ça pêche simplement avec le poids du leurre. Et comme tout à l'heure, si vous voulez le faire descendre un peu plus profond, n'hésitez pas à prendre un plomb poire comme ceci et vous venez le visser sur l'anneau brisé. Vous pouvez après varier le grammage pour faire descendre plus ou moins, c'est passer au-dessus des herbiers ou au contraire chercher plus profond. Et après il existe les grubs que j'utilise pas mal aussi, ça marche très bien pour le brochet. Notamment là j'ai un Sandra, donc c'est le gros modèle en 23 cm. Donc ça c'est pareil, c'est un leurre qui permet de les pêcher très très lentement et ça peut s'avérer très efficace sur des pêches lentes. Et ensuite le troisième type de leurre souple que j'utilise pour la pêche du brochet, ça va être les leurres à palette. Les shads à palette, pardon. Donc dans cette catégorie j'en utilise 3. Le plus connu, Biwa Divinator. Un très 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 bon leurre. Donc ça s'anime soit en lancer ramené au-dessus des herbiers, j'en connais qui font ça sur le Salagoun notamment. Moi je l'utilise surtout dans les lacs de gorge où ça tombe vraiment à pic et j'utilise en dents de scie, donc je laisse descendre vraiment tout au fond et je le remonte et hop à la descente il va repêcher tranquille, je remets une tirée et il va repêcher tranquille. Donc ça c'est le gros modèle, vous avez plus petit, donc ils font 20 cm, 18 cm et après on descend encore jusqu'à avoir des modèles tout rikiki. Donc le Biwa Divinator. J'utilise un shad à palette également le Daiwa Spin Tai qui est un poil moins cher et a une nage un poil différente. Il coule un peu moins vite et nage un peu plus sur le côté en faisant des petites vibrations, c'est pas tout à fait pareil. Mais il s'avère également très très efficace. Ça a été testé et approuvé. Donc 2 tailles seulement pour celui-là. Et le troisième leurre que j'utilise, je vous parlais tout à l'heure de la 4D Trout que j'adore, ils ont sorti la 4D Spin Tai Trout. Donc même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois il y a une palette au niveau des fesses. Donc ça c'est également un très très bon leurre qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus trapu et fait une bouchée beaucoup plus importante. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour de mes leurres souples. J'espère donc que vous allez pouvoir retourner à la pêche vous aussi, que vous allez rapidement faire du poisson. Si vous voulez vous renseigner sur un leurre, vous aurez tous les liens dans la description comme d'habitude avec des codes promo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, bonne ouverture, à bientôt, ciao.